Ne laissez pas dans la distraction rose, Esther. Ne regardez pas les amis, ma soeur, mon frère. Ne regardez pas à gauche et à droite. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé de croire de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas tout le monde qui a un souci de son âme. Il y a ceux qui ont seulement un souci de bien de cette monde. Mais toi, tu as été prêché la parole. Toi, on t'a parlé de l'évangile. Que nous sommes rien que des pèlerins sur la terre. Nous sommes dans un voyage. Et un jour, ce voyage va s'arrêter. Ça peut s'arrêter aujourd'hui, même demain pour toi, ma soeur. Qu'est-ce que tu auras, c'est ma soeur? Quand ton voyage aura fin sur la terre, est-ce que tu partiras, tu auras une place au ciel? C'est le moment de te battre pour que tu puisses avoir une place au ciel. Et la seule façon que tu dois te battre, c'est prier le Seigneur. C'est la vie chrétienne alors que tu es encore dans la vie. Tu ne vas pas chercher Dieu dans la tombe. Tu ne vas pas chercher Dieu quand tu seras malade. On cherche Dieu quand tu as l'énergie, quand tu as la force. C'est le moment qu'on a prié, on a se confier, on a se concentrer pour les œuvres de Dieu. Où est parti la zèle? Où est parti l'amour? Où est parti l'attachement d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu? Nous sommes tellement devant les biens de ce monde. Devant tout ce qui brille. C'est bien ma soeur, c'est bien mon frère. Mais la vie chrétienne, c'est un sacrifice de chaque jour. La vie chrétienne, c'est une vie de concentration de chaque jour. Les signes du temps de la fin. Nous allons écouter. Quels sont les tonnerres ou quels sont les mystères qui sont révélés? Les signes du temps de la fin, nous allons commencer dans les brochures 244, 242 jusqu'à 264. Paragraphe 242 jusqu'à 264. C'est à cela que nous allons mettre terme dans notre prédication de promesse. Si tu n'as pas compris, si tu as quelque chose qui va te déranger, n'hésite pas à amener-les à nous, on va toujours l'expliquer. Amen. Amen. Écoutez attentivement tout ce qu'ils disent. Maintenant, il fait retenir, il fait retentir ces messages. Le 7e ange ici fait retentir son message à l'église de Laodicée. Remarquez, son genre de message, or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui avait pas été donné. Non, ce n'était pas pour le premier ange qui pouvait venir pour annoncer ça. Non. 3e, 4e, 5e, 6e. Non. Mais cela, c'est le 7e ange. Amen. Qui avait ce genre de message. Amen. Et qui est-ce c'était? Qui est-ce? Remarquez. Son genre de message menait à terme tous les mystères de Dieu. Amen. Qui sont écrits dans le livre. Amen. Et le 7e ange mène les termes, tous les mystères. Amen. Qui sont restés en suspense. Amen. Toutes ces choses. Attendez, frère. Le 7e âge, le 7e prophète, le 7e messager, celui qui vient pour clôturer. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que nous avons seulement les 7 âges de l'église. Et le 7e âge, il y avait un 7e prophète que Dieu avait déjà préparé pour venir ouvrir et annoncer ces mystères. C'est le 7e
prophète qui a cette charge, cette responsabilité. Pour venir annoncer. Pour venir ouvrir, pour venir sceller, pour venir clôturer. Continue, frère. Le 7e ange mène les termes de tous les mystères qui sont restés à suspense. Toutes ces choses dans ces organisations et ces dominations. Amen. Le 7e ange les réunit et mène les termes, les mystères entiers. Ceci que dit la Bible. Amen. Il mène à terme le mystère du livre écrit. Maintenant, revenons quelques-uns de ces mystères. Écoutez maintenant, toi qui se poses ces questions, toi qui ne connais pas quels sont les mystères, si tu peux noter, prends la Bible, commencez à noter les mystères. Quels sont les mystères qui sont révélés? Écoutez, il y en a tous les mystères qui sont révélés. Si tu étais dans l'ignorance, il n'y a jamais saisi quels sont les mystères qui sont révélés. Prends ton stylo, prends ton bic, commence à noter quelque part. Un jour, on va te poser la question à une personne. Frère, sœur, toi tu as des messages. Vous parlez que les mystères sont révélés. Vous parlez que les tonnerres sont révélés. Dis-moi un peu quelques tonnerres qui sont révélés. Parlez-moi un peu des mystères qui sont révélés dans l'Apocalypse. Je crois que tu auras des réponses. Tu auras la facilité de lui répondre. Parlez-nous, frère. Écoutez, continuez. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Amen. Et si vous voulez, vous pouvez les écrire. Esther. Premièrement, c'est très important. Toi, tu aimes discuter avec tes amis à l'école. Toi, tu aimes prêcher les amis à l'école. Mais si on te pose la question, est-ce que toi, tu aimes prêcher? Quand on va te poser la question, dis-moi un peu quels sont les mystères qui sont les faits. C'est là comme tu vas m'appeler, non, je déjà parlé jusqu'à la mort. Il faut avoir, il faut écrire. Tu n'as pas un stylo. Inabidi kuandika kama stylo docteur. En plus c'est un docteur. Utakuwa nous avons notre docteur Esther. Tuko dada yetu mganga, dada Esther. Écoutez les mystères qui sont révélés. Tusikilize sasa. Tunataka kumaliza. Est-ce que je tiens encore? Ok, premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici. Dans les Matthieu chapitre 13. Si vous voulez en écrire certains, et si vous n'avez pas la Bible Scofield, vous voudriez peut-être lire de ce que sont. D'après lui, certains des mystères, maintenant au verset 11. Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné cela, c'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître leur mystère du royaume du ciel. Amen. Et pas à eux, et que cela ne leur pas été donné. Nous allons terminer. Dès qu'on termine de lire les frères, on va terminer. Il faut qu'on puisse savoir quels sont les mystères qui sont les mystères, voici les mystères. Un mystère est une écriture et une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement. Mais où il y a un élément surnaturel, restez toujours attaché malgré la révélation. Les plus grands des mystères, les grands mystères sont
Numéro 1. Le mystère du royaume. Amen. Du ciel. Le salut. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Amen. Dans les Matthieu chapitre 13, verset 3 jusqu'à 50. Amen. Le deuxième mystère est le mystère de l'enlèvement d'Israël pendant cet âge. Romains chapitre 11, verset 25, avec les contextes. Amen. Le troisième mystère est le mystère de... pardon. Le deuxième mystère, c'était le mystère de l'évangile, pardon. Ok. L'évangile de l'aveuglement, pardon. L'aveuglement d'Israël. Le deuxième mystère sort, c'est l'aveuglement au pauvre roi Israël. C'est dans cet âge. C'est Romains chapitre 11, verset 25. Ok. Maintenant, le troisième mystère est le mystère de l'enlèvement des saints. Amen. Vivant à la fin de l'âge actuel. Amen. Les saints seront enlevés, ma sœur. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15. Les saints seront enlevés. Et aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 jusqu'à 17. Amen. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament. Amen. Formant un seul corps. Amen. Composé à la fois écoutez les mystères et des gentils. Éphésiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à 11. Romains chapitre 16, verset 25. Et aussi Éphésiens chapitre 6, verset 19. Colossiens chapitre 4, verset 3. Amen. Cinquième mystère, c'est celui de l'Église. En étant une épouse de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 28 jusqu'à 32. Et le septième mystère, c'est celui de Dieu. Amen. Soit de Christ. Amen. Et tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine. Amen. Dieu de la chair humaine. Et la piété est restaurée à l'homme. Amen. Amen. Continuez, frère. Nous allons terminer. Le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Le dixième mystère, c'est celui des 7 étoiles d'Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Amen. Nous venons d'étudier cela. Amen. Les 7 étoiles des 7 églises. Amen. Et les 7 messagers. Amen. Et tout. C'est de l'église. Et le 11e mystère, c'est le mystère babylonien. Amen. Les prostituées d'Apocalypse. Amen. Chapitre 17, verset 5 jusqu'à 7. Amen. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé clôturer, conclure tous les mystères. Tous les systèmes de Dieu, tous les mystères de Dieu. Les autres, et permettez-moi de dire ceci avec respect, sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. Amen. Amen. Les semences de serpent, qui a été un mystère caché, durant toutes les assises, toutes les années. Les semences de serpent. La grâce. La grâce. Redresser, non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Il n'existe pas d'enfer qui brille éternellement,
vous brûlez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a jamais eu ni commencement ni fin. Et l'enfer a été créé. Amen. Le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation, mais la personne de Christ accomplisse et vous les mêmes œuvres qu'il avait faites. Amen. Le mystère du baptême d'eau, la doctrine extrême de la Trinité l'a changé et dit en des titres de Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon les livres de l'Apocalypse que l'Église à ce temps devait recevoir. Voici certains mystères. Amen. Le retour de la colonne de feu. Amen. C'est la chose qui est censée arriver et nous l'avons vu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons écouté les mystères. Peut-être que tu étais dans la confusion dans ta tête. Peut-être que tu n'as jamais entendu de parler de mystères. Peut-être que tu t'es posé beaucoup de questions. Quels sont les mystères qui sont révélés? Là, c'est le prophète de l'âge qui est en train de parler des mystères qui sont révélés. Et après avoir écouté ces mystères, après avoir prêché de tous ces mystères, la chose qui suit, c'est la fin du temps, ma sœur. La chose qui suit, c'est l'enlèvement, ma sœur. Il y a ceux qui disent que l'enlèvement est déjà lié. Il y a ceux qui disent que nous attendons l'enlèvement. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler de l'enlèvement. Mais après avoir écouté tous ces mystères, après avoir tous ces tonnerres été révélés, si tu avais la confusion dans ta tête, laisse-moi te dire une chose. Quand toutes ces choses sont déjà à Paris, ma sœur, il n'y a rien qui reste sur la terre. Tout ce qui nous reste, c'est aller au ciel. Tout ce qui nous reste, c'est la fin de cet âge. Cette génération ne passera jamais. Laissez la vie avec laquelle que tu as, ma sœur. N'agissez pas ton cœur alors que tu as écouté la parole. Il n'y a pas une autre chose qui est restée dans la Bible cachée. Tout a été déjà révélé. Tout a été déjà prêché. Répandez-toi. Arrangez ta vie. Ne vivez pas avec le mensonge. Ne vivez pas avec les choses cachées dans ton cœur. Demain, ça t'appartient pas, ma sœur. Demain appartient à Dieu. Tu as écouté les tonnerres. Tu as écouté les promesses. C'est déjà révélé. C'est-à-dire que nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tenons-nous debout. Nous allons chanter. Et nous allons prier le Seigneur. Ma sœur, tu as écouté la parole. N'indichez pas ton cœur. Après avoir écouté cette parole, la chose qui suit, c'est de repentir, ma sœur. De prendre une décision. Si tu marchais avec une vie de cachette, on ne cache pas les péchés, mais on dénonce les péchés. Ne prends pas les péchés comme ton frère, comme ta sœur. Ne commencez pas à embellir les péchés. Dénoncer les péchés pour que ta porte ta vie soit libre. Et prends une décision, ma sœur, mon frère. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Mettons-nous debout pour prier le Seigneur. J'aime Jésus, j'aime Jésus. De tout mon cœur, j'aime Jésus.
tout mon Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia, gloire à son nom. Yeswakoya, Yeswakoya, Oluka, Oluka, Yeswakoya, Yeswakoya, Oluka, Oluka, Yeswakoya, Yeswakoya, Oluka, Oluka, Yeswakoya. La parole, dis-moi ton Dieu, libère-toi de tes péchés qui t'arrêtent de passer au monde. Demandez à Dieu qu'il te donne la vie de prière. Demandez à Dieu que tu ne puisses pas rester dans l'ignorance. Tu peux bénéficier de tout de ce monde, mais tu vas aller en enfer. C'est le moment de sauver ton âme. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom. 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 Que chacun de nous prie le Seigneur Jésus. Mais avant tout, le connaître, il y a un Seigneur. Aidez-nous, Père. On a foi dans les choses. Aidez-nous, Seigneur. Ta parole a plus de ça dans nos cœurs. Non, nous les péchés, Seigneur, qui sont nous avec nous. Merci pour le prophète.